Chers chrétiens arabes, un communiqué du ministère de la police des expressions arabes demande de vous communiquer ceci. À partir de maintenant, d'aujourd'hui, une nouvelle règle est rentrée en vigueur. Désormais, avant de dire des mots comme Inch'Allah, merci de suivre la procédure officielle. Cette procédure, du coup, que je vous donne tout de suite. Premièrement, présentez votre certificat de baptême, récitez le credo, confirmez que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, montrez une photo de votre première communion, ceci est facultatif mais peut accélérer le contrôle, obtenir la signature évidemment de votre curé, puis attendre finalement la validation de la Commission internationale des expressions arabes. Une fois votre dossier accepté, vous pourrez enfin prononcer ce mot tant attendu, Inch'Allah. Attention toutefois, si vous dites ensuite d'autres mots arabes comme Hamdoullah, il faudra recommencer toute la procédure. Et si vous ajoutez des mots comme Alamhak, votre dossier sera automatiquement envoyé au service de vérification approfondie, car ici le Allah est trop voyant. Nous invitons également les Maronites, les Melkites, les Syriaques, les Chaldéens, les Coptes et tous les autres chrétiens arabophones à informer leur famille. Prenez également du temps à prévenir vos grands-parents. Après avoir passé toute leur vie finalement à parler arabe, ils ignoraient visiblement donc qu'ils devaient justifier leur christianisme à chaque phrase. Une cellule psychologique est également ouverte pour les États qui disent Inch'Allah environ 150 fois par jour. Elles apprennent toutes comme tout le monde avec émotion qu'elles auraient dû présenter leur certificat de baptême à chaque phrase depuis des décennies. Prévenez aussi les prêtres, les évêques, les patriarches et les moines du Moyen-Orient. Ils vont eux aussi découvrir avec surprise que leur langue maternelle nécessite désormais un mode d'emploi. Toutefois, les prêtres, maronites, melkites, syriaques, chaldéens et coptes, ont demandé une dérogation, expliquant tout simplement qu'il leur serait impossible de célébrer une messe en s'arrêtant tous les 2 minutes pour rappeler qu'ils sont bien chrétiens. La demande, du coup, est actuellement à l'étude. Une grande pensée particulière pour Saint Charbel, Saint Trafka, Saint Minatallah et autres saints qui ont passé leur vie à dire ces mots finalement sans savoir qu'un jour quelqu'un leur demanderait de prouver qu'ils croient bien en Jésus-Christ avant de parler arabe. Le ministère rappelle enfin qu'aucun saint du Moyen-Orient n'avait pensé à cette procédure depuis près de 2000 ans. Il semblerait qu'ils étaient trop occupés à vivre leur foi plutôt qu'à justifier leur vocabulaire. En attendant donc, les chrétiens arabophones sont priés de garder leur certificat de baptême dans leur poche, juste à côté finalement de leur carte d'identité afin de pouvoir dire des mots comme Inch'Allah en toute sérénité. Inch'Allah, cette circulaire sera abrogée avant que Saint Gerbel ne demande de lui-même une dispense. Si vous pensez que c'est exagéré, voici la vidéo qui m'a inspiré un, entre guillemets, prêtre disant qu'un chrétien ne peut pas dire Inch'Allah. Dites Inch'Allah, mais Inch'Allah, c'est pas le même Dieu. Le Dieu des chrétiens, il est trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Inch'Allah, c'est un autre Dieu. Voilà. Il ne correspond pas, il n'est pas trinitaire. C'est une représentation de Dieu qui n'est pas la même que celle des catholiques. Donc on ne peut pas et à la fois porter le Dieu trinitaire et recevoir le corps du Christ et dire Inch'Allah. C'est pas compatible. Euh, Dieu dit on ne peut pas servir deux maîtres et Dieu et l'argent, c'est à peu près la même logique. On ne peut pas servir le Dieu des chrétiens et puis ce Dieu qui ne comprend pas la Trinité. Et il faut qu'il y ait une cohérence dans votre parole. Inch'Allah, c'est vraiment le Dieu des musulmans qui traite les chrétiens d'associateurs alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Donc il faut être logique. Donc je vous inviterai si Dieu le veut, peut-être, voilà, mais Inch'Allah, c'est pas le même Dieu.
Voilà. Alors, ça va peut-être froisser certaines personnes, mais le Dieu catholique, c'est celui qui se fait homme, et Dieu se fait homme, et c'est lui que vous allez recevoir dans le corps du Christ. Et c'est pas compatible avec la théologie musulmane. J'ai rien contre la théologie musulmane, mais il y a une incompatibilité entre ce que vous dites dans